Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo que je vais consacrer au fichier dans Python. Pour manipuler le fichier, on a besoin d'importer le module OS. Donc on va commencer par importer le module. Import OS pour lire un fichier. Donc on procède de la façon suivante avec le mot-clé Open. On donne le chemin. Par exemple, moi j'ai mes fichiers que j'ai pour cette vidéo, je les ai mis dans des Python. Donc mon fichier se nomme test1.txt et je vais ouvrir en lecture. Donc R pour read. Je vais mettre la réponse dans dans une variable que je vais nommer fichier. Donc pour lire le contenu du fichier, on va procéder de la façon suivante. Fichier read pour imprimer, pour afficher ce qui a été lu. On procède par print. Donc si j'exécute mon fichier, donc il m'affiche le contenu du fichier. Donc je vais ouvrir le mes fichier avec en lecture avec write. Si je l'ouvre avec write, j'ai open write, donc j'exécute, je le réouvre avec read et je vais essayer d'afficher le contenu du fichier. Donc fichier read. Donc si je veux afficher le contenu du fichier, donc il m'affiche rien parce que avec la commande, avec l'option W, le contenu a été écrasé. Pour ouvrir un fichier en écriture sans que son contenu soit écrasé, on va mettre l'option A. Donc pour écrire du contenu dans le fichier, donc fichier write, et je vais ajouter le contenu suivant au fichier. Par exemple, bonjour les pétoniens. Voilà, donc j'exécute. Donc il a ajouté 22 caractères à mon fichier. Donc si j'ouvre mon fichier en lecture et j'affiche son contenu, print fichier read, donc il m'affiche bien ce qui a été écrit dans le fichier. Donc je vais y rouvrir le fichier avec l'option A pour rajouter une deuxième ligne en fichier. Donc fichier write, le contenu suivant. Je vais juste écrire ma deuxième ligne du fichier. Donc
pour faire un saut de ligne. Donc procède de la façon suivante. N deuxième ligne du fichier, et là donc j'exécute. Donc il a ajouté 25 caractères à mon fichier. Donc je vais réouvrir le fichier en lecture et je vais réafficher le contenu du fichier. Donc fichier read, avec cette commande on est toujours obligé de fermer le fichier avec la commande suivante. On va toujours mettre à la fin de nos traitements, pour fermer le fichier, le nom du fichier .close pour fermer notre fichier. Une autre façon pour ne pas être obligé de fermer le fichier à chaque fin de traitement, c'est de travailler avec la commande suivante: read open as fichier par exemple. On va mettre fichier read, on va faire print fichier read. Donc j'ai oublié, j'ai oublié les deux points à la fin. Donc, si je réexécute bonjour les pétoniens, ma deuxième ligne du fichier. Donc avec cette syntaxe on n'a pas besoin de fermer le fichier après la fin de notre traitement. Des fois on a besoin d'enregistrer des objets comme des dictionnaires, des listes. Donc pour procéder à cette sauvegarde, donc on doit importer un module qui se nomme pickle. Donc je vais créer un dictionnaire du capital égal, donc, dans lequel je vais mettre par exemple Espagne, capitale Paris, virgule, France par exemple, Paris, j'ai dit Paris, Madrid, France, Paris, Maroc par exemple, Rabat,
Donc pour enregistrer mon dictionnaire, donc je dois ouvrir un fichier en lecture, par exemple, que je vais nommer données. Donc je vais laisser fichier. Donc mon pickler égale pickle point pickler et fichier. Et là je vais mettre mon pickler égale point dump plutôt et mon dictionnaire capital. Donc Espagne, mon fichier, mon pickler. Donc je pickle pickler fichier, mon pickler. Donc si j'exécute, ok, donc oui, donc c'est en écriture. Donc mon fichier, je dois l'ouvrir en écriture et en binaire. Donc si j'exécute, donc j'ai pas eu d'erreur, donc mon fichier a été sauvegardé. Je vais réouvrir mon donc je vais effacer tout ça. C'est pas tout ça, donc je vais effacer juste ça et je vais réouvrir mon fichier en lecture pour récupérer mes données. Donc un pickler donc pour récupérer mes données, un pickler, le nom de mon fichier, c'est-à-dire le nom de la variable et là donc je vais capital égale mon pickler c'est mon dépickler, donc dépickler, et là c'est mon dépickler. C'est juste pour une question de pédagogie. Donc mon dépickler et là point load. C'est ça, capital égale mon dépickler load un pickler dans le fichier. Donc si j'exécute, donc si j'affiche print capital
Donc il m'affiche bien mon dictionnaire a été reloadé. Pour récupérer par exemple le contenu d'un répertoire, donc pour récupérer le contenu d'un répertoire, donc procède de la façon donc donc on n'a pas besoin de ça. Donc for mon fichier in os list dir et je donne le nom du répertoire. Donc, je vais afficher juste les fichiers, mes fichiers texte. If mon fichier fichier ends with, donc c'est termine avec l'extension txt .txt, donc il va me ficher tous les fichiers qui se terminent avec txt. Et print mon fichier. Je vais supprimer tout ce qui suit. Il nous reste laisse dire if mon fichier ensuite txt print mon fichier. Donc si j'exécute, j'ai oublié les deux points à la fin de. Donc si j'exécute, donc il m'affiche mes deux fichiers txt. Donc si je veux tout afficher, donc il suffit juste d'enlever cette condition. Donc j'arrête ici ma vidéo. Donc si vous avez aimé, veuillez liker, partager et abonnez-vous à ma chaîne. Merci, à la prochaine.